s'il faut souffrir et passer sous le glaive, je veux encore que mon âme s'élève plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, plus haut, c'est le cri de ma foi. S'il faut souffrir, le passer sous le glaive, je vais encore que mon âme se lève près de moi, ah, mon Dieu. Lorsque la nuit se fait autour de moi, et quand j'ai seul dans le désir immense que de mon âme s'accueille, s'élance près de toi, mon Dieu, près de toi. Mon cœur, les îles de la foi volent aussi de démons et des vallées. Chante au travers des plaines étoilées près de toi, mon Dieu, près de toi. Et quand tu viendras, oh mon céleste toi, à me recueillir dans ta pleine lumière, que je dis à mon âme de rien n'est plus de toi, mon Dieu, près de toi. Plus haut, c'est le cri de ma foi. Et s'il faut souffrir et passer sous le glaive, je veux encore que mon âme s'élève près de toi, mon Dieu, près de toi. Lorsque la nuit
ça fait autour de moi. Et quand j'ai seul dans le désert immense de mon âme encore, est-ce que Christ s'élance plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Apprends mon cœur les ailes de la foi, vol au-dessus des monts et des vallées. Chante au travers des plaines étoilées près de toi, mon Dieu, près de toi. Quand tu viendras, oh mon céleste roi, recueilli dans ta pleine lumière. Je redis à mon dernier près de toi, mon Dieu, près de toi. Sol, fa, mi, ré, do, plus près de toi. C'est presque la même mélodie, mais on va changer un peu. Normalement, 3 temps est un peu plus gai. When I was young boy, my soul wandered. When I saw words on your vanity, when I thought usually wondering if one had known who I slender. My light Savior, from heaven you came down. Who am I that you
assembly stand low. Your only pathway I didn't follow, but you can. My honor, it was not thrown. Father, forgive all my sin, escalate. Don't say plead my grace, you don't deserve. I have nothing true to find to serve, but I show that I sin as you let. I know you've done me despite your pain, even though I want your people many times. I want to glorify you from the prime. I never take you holy name in vain. When I was young boy, my soul wondered what I saw towards on the earth. Vanity when I told, usually wound many if I won heaven on who I slender. My light Savior from heaven came down. Who am I that you would humbly stand low? Your holy pathway I didn't follow, but you care. My honor, it was not thrown. Father, forgive all my sin scarlet. Don't say please my grace, you don't deserve. I have nothing true to find to serve, but receive the sinner as your wallet. I know you love me despite your pain, even though I wounded you people many times. I want to glorify you from this prime. I never take your holy name in vain. Je suis le bon berger, comme Éternel est le mien. Il a donné sa vie, et moi, je donnerai ma vie. Les brebis errant, sans savoir où devoir aller, m'ont vu et m'ont suivi, oui, fidèlement suivi. Depuis quelque temps, pourtant, et quand je lève les yeux, le ciel entre plein dans mes yeux, les nuages grondent. Peu de gens me suivent. Il semble que tous s'endorment. Mais pas une joie. Je ne sais d'où mon cœur déborde.
Je sais le bon berger comme l'Éternel est le mien. Il a donné sa vie, moi je donnerai ma vie. Les braves iront sans savoir où devaient aller. Mon vie, mon suivi, oui, j'ai fidèlement suivi. Depuis quelque temps, pourtant quand je lève les yeux, le ciel entre pleine main sur le nuage gronde. De peu de gens me suivent, il semble que tout s'endorme. Mais par une joie, je ne sais d'où mon cœur déborde. Les leçons guettent à peine, seul grand de tienne. Les gens t'attroupent, au regard sont si familiers. Elles pâlissent de peur d'un hurlement monté haut. Crucifix, j'ai compris pourquoi ils sont pas milliers. Seigneur, quand je marche dans la vallée où toujours tu es, je me sens femme, je suis sans appui. Au jour je me destine à nous, Dieu sauve-moi. J'ai haï un moment là, mais pour cela je suis. Je suis le bon berger comme l'Éternel me le mien. Il a donné sa vie, moi je donnerai ma vie. Les brebis errant sans savoir où devraient aller. Mon vie et mon suivi, oui, fidèlement suivi. Depuis quelque temps, pourtant, quand je lève les yeux, le ciel entre dans mes jeunes, les nuages grondent. Peu de gens me suivent, ils semblent tous s'endorment. Mais par une joie ne sait tout mon cœur déborde. Les leçons guet-apens, seul Golgotha se me soutient. Les gens à troupeau, ces regards sont si familiers. Ils pâlissent de peur de hurlements montés haut. Crucifix-le, j'ai compris pourquoi ils sont pas milliers. Seigneur, quand je marche dans la vallée où toujours tu es, tu me tiens ferme où que je sois, je suis sans appui. Aujourd'hui je me destine au agneau, Dieu sauve-moi. J'ai haï ce moment-là, mais pour cela que je suis.
Je suis le bon berger comme l'Éternel est le mien. Il a donné sa vie, moi je donnerai ma vie. Les brebis errant sans savoir où devoir aller. Mon vieux m'ont suivi, oui, et fidèlement suivi. Depuis quelque temps, pourtant, quand je lève les yeux, le ciel entre dans les yeux, nuages grondent. Peu de gens me suivent et il semble que tous s'endorment. Mais par une joie, je ne sais d'où mon cœur déborde. Le sang guet-apens, seul Golgotha me soutient. Les gens n'ont tout peur, oh, ces regards sont si familiers. Ils pâlissent de peur, un hurlement monte haut. Crucifie-le, j'ai compris pourquoi ils sont pas milliers. Seigneur, quand je marche dans la vallée, toujours tu es. Tu me tiens ferme, que je suis sans appui. Aujourd'hui, je me destine à cet agneau de sauve-moi. J'ai haï ce moment-là, mais pour cela je suis. Amen. C'est un cantique de jeune homme qui avait une grande vision et un grand espoir en Christ. Through the night and I'm in agony, with a heavy load crushes me. For me long ago, his echo wasn't free. Oh, my soul is away as ebony. As a voyou looks at fear in search of a small sign of air. Oh, hot weather. 'Where the plunges him in the dark, 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 'where
into despair. The freshness is coming on you. At the horizon appears a light. Nobody has seen a dot of hope. Their eyes are open, but bury me up. Yes, boy, that's it. Jump and take a flight. Enlarge your people, your great aunt. Stage is scarlet, is curtain and cold. Your will and feeling are the laws. Time demand your pride must be bent. Through the night I'm agony with a heavy load. God charges me from it long ago. Jacob wasn't free. Oh, my soul is as ebony. As a boy who looks that feel in such of a small sign over here, out where the plunges him into despair. The freshness is coming, don't yield. At the horizon appear as a light. Nobody has seen a dot of hope. Their eyes are open, but bury me up. Oh yes, boy, that's a jump and take a flight. Enlarge your people yet great and that is cloth, cotton and coal. Your will and feeling are the laws. Time demand your pride must be bent. Vous chantez un autre cantique? Vous voulez écouter?
tombé dans le gouffre du péché, ô pécheur misérable. Homme sans habit devenant esclave et état misérable. Mère, mère, oh, avisez Jésus crucifié, celui qui est sauvé par le sang de Jésus, qui est notre Père. Jésus nous a enseigné. Alléluia, quel sauveur mon âme, frère, tu veux le repos. Perdu le chemin comme un petit brebis égaré. Homme rejeté devenant au flanc, un France enduré. Jésus, bon Jésus, nous accompagnons. Celui qui est son chemin, Dieu est notre Père. Ensemble, Jésus et nous a enseigné. Alléluia, Alléluia, quel sauveur mon âme enfin trouvé le repos. Nouvelle vie et un cri comme un enfant bien aimé. Homme arraché comme un enfant à ce papa éternel. Quelle joie s'adresse à Dieu par la prière. Heureux celui qui sait la paix de paix céleste Dieu est notre Père. Jésus nous a enseigné. Alléluia, quel sauveur d'un âme enfin trouvé le repos. Dans le gouffre du péché, ô péché, un misérable. Sans depuis devenant esclave d'un misérable. Mère, quand on a vu Jésus crucifié, celui qui est sauvé par le sang de Jésus. Dieu est notre Père. Jésus nous a enseigné. Alléluia, Alléluia. Quand sauve mon âme enfin trouvé et le repos.
perdu le chemin commun, un petit brebis égaré. On me rejetait devant un orphelin, une souffrance endurée. Jésus est bon berger, nous qui nous accompagne. Heureux celui qui a trouvé son bel chemin. Dieu est notre Père. Jésus nous a enseigné. Alléluia, quel sauveur mon âme a enfin trouvé le repos. Nouvelle vie en Christ, comme un enfant bien-aimé. Homme racheté comme un enfant, adopté par Dieu éternel. Quelle joie, quel bonheur, s'adresse à Dieu par la prière. Heureux celui qui sait Dieu, notre Père céleste. Dieu est notre Père. Jésus nous a enseigné. Alléluia, quel sauveur mon âme a enfin trouvé le repos. Alléluia, quel sauveur mon âme a enfin trouvé le repos. Amen. Je voudrais prier un instant. Seigneur, aujourd'hui, ce soir, nous sommes venus pour te louer et aussi pour te chanter, célébrer. Et en même temps, nous voulons être instruits par toi et par ta parole, ta vérité. Inspire-nous par ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ta parole qui est aussi large que l'océan et aussi haut que la montagne. Et nous sommes impossibles d'avoir sémé et que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions tant soit peu comprendre ta vérité. J'ai prié en Jésus-Christ. Amen. Donc, depuis quelques semaines, nous étudions de l'ambition, n'est-ce pas? Donc, nous avons ambition. Plusieurs personnages avaient ambition. Ambition, je dirais, spirituelle, hein, donc ambition de bon sens, pas mauvais sens. Ambition humaine, et on dirait que c'est un mauvais sens. Mais il y a ambition de bon sens, ambition spirituelle, ambition très agréable, je dirais, aux yeux de Dieu, et que nous avons appris. Mais cependant, par rapport à Moïse, le premier personnage que nous avons abordé, que Dieu utilise quand même ambition humaine. Il faut noter que depuis le début, comme ça, Dieu appelle quelqu'un qui est très pur, comme ça, dans son aucune ambition humaine, etc. Et puis pour l'utiliser pour son œuvre, je crois que ça n'existe pas. Et Dieu voit les gens et regarde le centre du cœur de chaque personne et Dieu utilise
quoique du point de vue du monde, c'est un peu méprisable. Il y a plein d'ambition et comme ça. Mais Dieu, quand même, se sert de ce caractère d'ambitieux pour l'utiliser par la suite pour son œuvre. Donc, la première personne que nous avons appris, n'est-ce pas, vous vous souvenez, Moïse. Moïse est décrit dans le Nombre, hein, chapitre 12, n'est-ce pas, et qu'il est un homme le plus humble sur toute la surface de la terre. Donc, vraiment, c'est un leader par excellence. Hein. Il était le libérateur, hein, et malgré lui, parce qu'il n'est pas trop lui, ça, mais malgré lui, il est le libérateur par excellence, par qui l'exode, c'est-à-dire que la délivrance de son peuple Israël qui était en esclave était possible. Donc, il était la personne la plus humble sur toute la surface de la terre. Hein. Vraiment, tout le monde veut vraiment devenir comme lui, je pense. Hein. Donc, du point de vue humain, du point de vue du monde, on dirait que vraiment c'est une personne qui est arrivée au summum de popularité, summum d'ambition, je dirais, gloire, hein, n'est-ce pas, hein, de libérateur de tout le peuple d'Israël et de l'esclavage de Pharaon. C'est incomparable. Hein. Mais donc à la fin, bon, il était un homme extrêmement humble, donc il n'a pas d'ambition. Hein, et comme ça, s'il avait d'ambition, bon, conduire ce peuple jusqu'à Canaan, et puis c'est tout. Mais c'était très, très pur, c'est très spirituel. Mais au début, il est très ambitieux en quelque sorte. Hein. Même, il voulait être le premier et parmi tous les peuples d'Israël. Hein. Donc, il apparaît tout d'un coup, et comme ça, comme libérateur. Hein. Et il a donné un upcut pour un Égyptien pour qu'il meure. Et puis, en pensant et que par la suite, et que tout le monde, tout le peuple d'Israël l'adorerait. Hein, et comme un leader de son peuple. Mais la réalité est tout autre chose, comme nous connaissons l'histoire. Et cependant, son ambition humaine était utilisée en quelque sorte. Il voulait vraiment être quelqu'un qui peut être utile pour son peuple, hein, et être reconnu par son peuple, hein, en tant que tel. Hein. C'était son ambition. Cette ambition un peu vile, on dirait, mais c'est une ambition noble, peut-être, hein, comme ça dépend. Mais en tout cas, si nous voyons de la Bible, il est dit que Moïse avait préféré d'être maltraité avec son peuple et de refuse d'être appelé comme fils de fille de Pharaon. Donc, c'est-à-dire qu'il a renoncé complètement de la gloire en Égypte et pour se mettre du côté de son peuple souffrant. C'était son ambition, Et c'est-à-dire que derrière cette ambition humaine d'être premier, d'être reconnu, etc., mais derrière, il y a un motif assez sain, assez pur, et que je me mets plutôt du côté souffrir avec eux et considère comme l'opprobre de Christ. C'est-à-dire que Christ, c'est son descendant, mais en tout cas, il déjà prévoit de cette souffrance de Christ en participant à cette souffrance de son peuple. Donc, Dieu utilise cette ambition, je dirais, un peu amalgamée. Si c'était un homme purement ambitieux, c'est-à-dire totalement et mondainement ambitieux, Dieu n'aurait pas utilisé. Mais quand même, dans cette ambition, il y a un petit amalgame, c'est-à-dire que d'un côté, je cherche la gloire du monde, mais d'un autre côté, une piété qui existe. Et que quand même, je participerai à la souffrance de mon peuple avec eux. Et c'est une bonne chose. Dieu apprécie.
et que tu as choisi cette personne. Et puis, ce côté humain, de ambition humaine, et ça prend 40 ans pour effacer. Pendant 40 ans, dans le désert de Madian, en prenant soin du troupeau du peuple, de son beau-père, c'est tout. Et pendant 40 ans, avec cet entraînement mutisme, il ne sait pas parler, il ne peut pas parler parmi les moutons, il ne peut pas parler et parler huit belles sœurs bavardes, il n'a pas chance de parler. Et donc, il est devenu finalement muet, au bout de 40 ans. Et alors à ce moment-là, il était complètement humilié, et alors à ce moment-là, Dieu l'a appelé, par le buisson ardent. Nous connaissons l'histoire. Et voilà, donc c'est le processus par lequel est que de cet homme moitié ambitieux, moitié humble, comme ça au début, il est devenu complètement humble. Et Dieu a utilisé précieusement, grandement, et pour devenir un véritable libérateur du peuple d'Israël. Il me semble que j'ai un peu trop parlé de Moïse, parce que je dois parler de Paul ce soir. Et je crois que Paul était un peu de la même sorte que Moïse, parce que Paul était le grand homme de Dieu, et la plupart de ses épîtres dans la Bible étaient écrits par lui. Et donc, il est le missionnaire qui a fait trois voyages pour prêcher la parole. Et puis, quatrièmement, il est amené à Rome pour être martyrisé. Donc, Paul était, pas depuis le début, il était grand homme. Il était, comme son ancien nom l'indique, Saul. Vraiment, il veut devenir un grand homme dans le monde. Saul, c'est le grand. Petit, c'est petit. Paul, c'est petit. Et donc, il voulait être vraiment un grand homme dans le monde. Mais non seulement avec ce titre de grand, et parmi ses collègues de pharisiens, mais quand même, il y avait une certaine volonté d'être utile et parmi son peuple. Donc un peu la moitié-moitié. Il voulait être vraiment grand et obtenant de toute la gloire de ce monde parmi le peuple, mais de l'autre côté, il y a quand même une bonne volonté et qu'il soit utile pour son peuple. En tant que pharisien, c'est un secte de religieux qui se sépare du monde et pour observer complètement, parfaitement la loi de Moïse. Donc, il voulait être vraiment leader du peuple, en conduisant dans la bonne voie, selon la loi, selon la Bible, et pour que le peuple soit un peuple saint quand même, selon la volonté de Dieu. Ce qu'il pensait, c'était ça. Donc, on ne peut pas complètement dire qu'il était un homme vraiment très, très ambitieux, très mondain, mais je crois qu'il était quand même une qualité spirituelle qui existait dans son cœur. Donc, au début, c'était comme ça, de Paul. Mais, donc, Saul, quoi. Et à un moment donné, il conduit le mouvement de pharisiens et pour détruire de tous les disciples de Jésus-Christ. Parce que c'est un secte de Nazaréen, Jésus-Christ, qui était crucifié, et que tous ceux qui suivent, tous les adeptes de cette fausse religion, il faut les attraper, il faut les tuer. Donc c'était le premier, c'est le leader de ce mouvement. Et donc, à cause de son leadership, qu'on dit pas son leadership, un diacre de Étienne, n'est-ce pas, qui était martyrisé. Et donc, Étienne, il était lapidé, et après une longue
pages de témoignages que nous trouvons au chapitre 4, chapitre 5 des Actes des Apôtres. Il était martyrisé, il était lapidé. Et alors à ce moment-là, Paul était le leader de ce mouvement de pharisiens. Et Étienne levait les yeux, il regardait le ciel, et en recevant toutes les prières, toute la pierre sur son visage et sur son corps, avec le visage tout calme et totalement paisible, et il prie Dieu. Je rends mon esprit, Seigneur, et ne mets pas de ce péché sur eux, etc. Donc, vraiment, cette prière est un écho inoubliable pour Paul. C'est vraiment terrible. Et comment cet homme qui est lapidé a pu garder cette paix complète et parfaite du ciel et prier et que le Seigneur lui pardonne tous ses persécuteurs. Et donc, c'est un cauchemar pour lui. Après cet événement, et que cet écho de cette image-là est devenu en lui une sorte de cauchemar. Et sur le chemin de Damas, il était en train avec de l'autorisation d'un chef de pharisien, il était en train d'aller comme ça à Damas pour ramasser tous les adeptes de Nazaréens et amener à Jérusalem pour tous exécuter. Sur le chemin de Damas, il reçoit la visite du Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Alors à ce moment-là, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a pu entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu me persécutes. Alors à ce moment-là, il est complètement bouleversé, renversé en quelque sorte. Sa toute existence, toute sa personne, tout son personnage a été complètement bouleversé, complètement renversé. Et puis, finalement, il a pu rencontrer Jésus-Christ. Et alors à ce moment-là, son ambition de devenir le chef du peuple, un guide spirituel du peuple, a transformé pour devenir et selon la promesse du Seigneur qui a été révélée à cette époque, à ce moment-là, et devenir la lumière des nations. La lumière des nations. Il a dit, le Seigneur a dit à Ananias, va. Ananias a très peur, parce qu'il était persécuteur, comme ça. Il a très peur, mais en tout cas, l'Éternel Dieu dit à Ananias, va. Et il est la lumière des nations qui a été choisie par moi. Et donc, certainement, que Ananias avait transmis ce message à Paul qui était devenu aveugle à cause de cette lumière qu'il avait rencontrée sur le chemin de Damas. Et puis il a imposé la main, il a baptisé. À ce moment-là, les écailles des œufs tombent et que Paul put voir. Donc désormais que son but est changé. C'est-à-dire que pour devenir la lumière des nations, la lumière des nations. Et après de son ambition spirituelle est marquée une fois, c'était à la fin du 3e voyage de mission à Éphèse, pendant lequel, dans cette ville,
il a formé une école qui s'appelle Tyrannus. Et donc il a enseigné parce que le temple et la synagogue, il a rejeté comme ça. Donc il faut établir une sorte d'école de Tyrannus. Et là, nuit et jour, il enseignait la parole de Dieu. Au bout de 2 ans, et puis toute de l'Asie, dit la Bible, et tous les habitants de l'Asie ont pu entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était vraiment remarquable, cette œuvre est sensationnelle. Et donc, Paul avait vu une vision, sûrement une vision de Dieu. Et après, il a dit, après s'être rendu à Jérusalem, il faut que je me rende Rome. Donc, Rome est le centre du monde à l'époque. Il est impensable de pionnier de cette ville. Mais à ce moment-là, Paul avait cette ambition purement spirituelle, selon la divine volonté de Dieu, et que je me rende à Rome pour que les habitants de ce centre du monde splendide et le pouvoir du monde, et je prêche la parole de Dieu, afin que je puisse entendre la bonne nouvelle, afin que par la suite, et par les routes romaines qui se propagent, qui s'étendent dans tous les coins du monde, et que l'évangile se propage. C'était son rêve, c'était sa volonté, mais c'était son ambition selon la volonté de Dieu. Donc, vraiment, au début, comme son ambition était un peu amalgamée, comme ça, mais Dieu a complètement purifié, mais Dieu n'a pas jugé, mais Dieu a voulu plutôt d'utiliser et de cette ambition d'un homme ennemi de Dieu. Il était ennemi de Dieu, mais cependant, c'est pas grave pour Dieu. Et vraiment, Dieu, aux yeux de Dieu, c'est un grand matériau, vraiment. Et la connaissance de sciences Orient-Occident, il maîtrisait tout. Il maîtrisait parfaitement les Grecs, parce qu'il était le Juif qui habitait à Tarsis, etc. Toutes les qualités et que Paul avait et Dieu voulait utiliser. Donc surtout dans cette ambition très forte qui était en lui d'habitude, et Dieu voulait utiliser. C'est pourquoi Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas, Dieu lui a tout pardonné, et puis Dieu l'a appelé comme lumière de la nation. Et ce que Paul a fait, Paul aussi un peu là, comme Moïse, libérateur malgré lui. Paul aussi, et que le serviteur de Dieu malgré lui, et de l'évangéliste malgré lui. Il n'a pas trop voulu, mais en tout cas, Dieu veut qu'il aille. Va. Et tu seras la lumière des nations. Et que ce que Paul avait fait, c'est que simplement qu'il avait accepté, obéi à cette volonté de Dieu, et puis de s'en aller, et puis et de réaliser et de la volonté de Dieu de façon très, très grandiose dans l'histoire du monde. Donc, je vais relire de cette parole de l'apôtre Paul et de Actes des Apôtres, chapitre 19, le 21, n'est-ce pas? Et Paul forma le projet aller à Jérusalem et il disait, après m'y être rendu, il me faudra aussi voir Rome. Donc, je souhaite que nous soyons hommes et femmes d'ambition. Comme je vous ai dit, boys, et puis ambitious. C'est pas forcément mauvaise chose, avoir ambition, et que Dieu utilise ambition humaine, entre guillemets, et il purifie, il est pur, pour que vraiment l'ambition de bon côté
reste, hein, à travers l'entraînement, tout ça, hein, comme celui de Moïse, et que c'est vraiment un matériau très, très précieux pour nous. Une fois que tous nos mauvais côtés épilés, et que Dieu peut grandement utiliser. Donc, la plupart d'entre nous sont la jeunesse, hein, et c'est vraiment une période semblable à l'or, et que nous devons avoir de l'ambition selon Dieu, et pour que chacun puisse être précieusement utilisé dans ce monde dont le système de valeurs est très mondain, hein, et très matérialiste, très hédoniste, et que je crois que si nous avons cette pure et bonne et spirituelle ambition, Dieu va sûrement être grandement utilisé, chacun de nous. Ok, maintenant je laisse la place de notre équipe d'animation formée par les jeunes, et je souhaite bon temps d'animation, d'adoration. Bonsoir. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Aujourd'hui, on a pu apprendre l'ambition selon Dieu. Et que Dieu veut nous utiliser précieusement pour être une lumière pour une nation. Donc, je vous invite à chanter premièrement « Je veux te rester fidèle ». Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout avec ta force. Avec ta force, tenir debout, avancer, persévérer. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Par amour, tu as tissé une alliance éternelle. Tu agis par loyauté, tu es droit et fidèle. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout avec ta force. Avec ta force, tenir debout.
Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. À la croix, tu as payé au prix fort de ton sang. J'ai reçu la liberté de t'obéir pleinement. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Avec ta force, tenir debout, avancer, persévérer. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Amen. Donc, l'apôtre Paul était au début un persécuteur, mais et Jésus est apparu à lui et il était complètement changé. Donc, je vous invite à chanter ensemble le cantique Majesté. Donc, le refrain, c'est Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformée. Présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné.
tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Trouvée telle que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée. En présence de ta majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée. En présence de ta majesté. Amen. Donc, avant d'être utilisés par Dieu, nous avons besoin d'être entraînés. Oui. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissances, mais s'attache à ta présence. Donc, c'est un cantique nouveau. Je vous invite d'abord à écouter et chanter ensuite ensemble. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit.
cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Amen. Alors, vous savez, l'apôtre Paul disait qu'il y a les tendances de la chair, du monde, et les tendances de l'esprit. Et si on suit les tendances de l'esprit, on peut vaincre la chair par l'Esprit de Dieu. Donc, je nous invite à chanter ensemble avec ton esprit. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Amen. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair, pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Amen. Alors, le dernier chant. Ah non. Dernier chant, très dynamique. Ça s'appelle « Et je cours vers le but ». C'était une des phrases de l'apôtre Paul. Je cours vers le but, et les yeux fixés sur Jésus.
Et je resterai debout et on aura la couronne donnée par Dieu. Donc, je vous lis un peu les paroles comme ça. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu. Ça ne fait pas de doute, ma couronne sera éternelle. Je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Ni à droite, ni à gauche, mais droit devant, les yeux fixés sur Jésus, dont ma foi dépend. Les doutes, les échecs seront loin derrière. Mes pas seront affermis sur le sentier, car l'Éternel me prend la main et me dirige, un pas après l'autre, plus près de la victoire. Amen. Donc vous pouvez courir, comme ça. Je cours vers le but. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Amen. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Ni à gauche ni à droite, mais droit devant. Les yeux fixés sur Jésus, dont ma foi dépend. Les doutes, les échecs seront loin derrière, et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Mes pas seront affermis sur le sentier, car l'Éternel me prend la main et me dirige, un pas après l'autre, plus près de la victoire. Et je cours vers le but, fixé d'avance par mon Dieu, ça ne fait pas de doute. Ma couronne sera éternelle et je cours vers le but. Fixé d'avance par mon Dieu, je resterai debout jusqu'à remporter la victoire. Et je cours vers le but. Amen. Très dynamique animation. Nous allons bientôt terminer notre soirée. En écoutant un peu de exposé de la biographie de Paul, je m'excuse parce que c'est le dernier personnage de série de l'ambition. Je n'ai pas choisi un personnage féminin, mais tous sont de masculins. Mais il y en a aussi dans la Bible, des personnages féminins du point de vue de l'ambition. Mais la plupart, j'admets que ce sont des hommes. Mais en tout cas,
en écoutant de cet exposé de cette personne, Paul, est-ce qu'il y a parmi vous, il dit, je ne sais pas qui est Paul, mais en tout cas, il semble qu'il est très, il ressemble vraiment, il me ressemble. Hein? Ou je lui ressemble, peu importe. Hein. En tout cas, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a ce sentiment? Donc je vais venir un peu de ce plateau, un peu d'exprimer ce petit biographie de soi-même. Hein? Surtout pour les hommes. Non? Ah, ok. Ouais. Venez. Je vous présente notre cher frère Raymond Leblanc. Bonsoir. Donc, alors, à travers l'exposé sur la vie sur l'apôtre Paul, je trouvais que moi-même, j'avais beaucoup d'ambition, surtout quand j'étais au collège-lycée. En fait, j'avais l'ambition d'être la personne la plus reconnue dans le collège. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un conseil des élèves. J'avais écrit j'avais écrit des statuts et en fait j'avais créé ce conseil qui a fait en sorte que en fait je gérais tout le collège en fait à travers les élèves qui travaillaient pour moi. Donc en fait mon objectif en fait qui se rejoint un peu à l'apôtre Paul, c'est pas pour seulement être reconnu, bien sûr je voulais être reconnu, mais mon but aussi c'était pour qu'à travers cette association je puisse aider les élèves parce que je voyais qu'ils avaient beaucoup qui avaient des problèmes dans les matières, etc. Donc en fait je voulais finalement, à travers mon ambition, servir les élèves avec les langues, avec les projets pour l'écologie, par exemple. J'ai fait venir, par exemple, des bacs de poubelles différentes au collège. Et puis, je les ai nettoyés. Donc, tout le monde voyait que j'étais quelqu'un de très serviable, quelqu'un de très utile pour le collège. Et j'avais accumulé beaucoup de connaissances et puis beaucoup de respect parmi les gens. Et puis, l'avant-dernière année, j'étais élu en surveillant. Donc, j'étais le secrétaire des surveillants. Donc, j'étais le surveillant, un des surveillants le plus reconnu. Et tout le monde m'aimait. Donc, je vous donne mon summum de gloire, c'est quand je entre dans la salle. Donc, j'entre dans la salle et tous les élèves s'élèvent devant moi. Et donc, ça, c'était le summum de ma gloire. J'étais vraiment reconnu. Et tout le monde voulait que moi, je les enseigne et pas leur enseignant. Donc, en fait, j'avais... Même mon professeur, un jour, il a dit à un groupe d'élèves qui m'écoutaient, il a dit, vous savez, dans la Bible, il y a Jésus et les 12 apôtres. Il faut que vous écoutiez Raymond comme Jésus et les 12 apôtres, parce que Raymond connaît très bien l'histoire. Vous apprendrez tout à travers lui. Donc, j'avais beaucoup de gloire dans ce collège. Et ce qui était très étonnant, c'est que donc ça, c'était à la première. En première, j'avais beaucoup de gloire. En terminale, tout a été coupé parce qu'en terminale, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de conseils d'étudiants, il n'y a plus de rien. Donc en terminale, j'étais complètement humilié par Dieu. Je suis devenu un élève normal comme les autres. Donc sans aucune gloire. Et en fait, c'est une situation assez difficile pour moi. Et quand je suis... Néanmoins, je suis venu en France avec l'ambition de parler le français même mieux que les francophones et d'enseigner le français aux francophones. Et je suis venu, le premier jour que je suis venu, je suis allé à la banque. Donc ma belle-mère, elle ne parle pas le français, donc elle m'a dit, tu expliques tout au banquier parce que tu as appris français, tu étais le meilleur à l'école et tout. Et quand j'étais venu, je ne pouvais pas parler au banquier. Bon, voilà. J'ai parlé en anglais finalement parce que j'étais vraiment nul. Donc depuis 2014, Dieu m'a complètement humilié. En 2014, à travers mes études, je ne comprenais rien à l'école. À la banque, je ne comprenais rien non plus. Donc, en fait, Dieu a transformé ce point de gloire qui était pour moi
La seule chose que j'avais restée, c'était la maîtrise de la langue française. Je pensais que je maîtrisais le français parfaitement, mais en France, j'ai trouvé que je ne maîtrisais rien en fait. Donc, Dieu m'a complètement humilié à travers cette expérience. Et en fait, c'est alors que j'ai rencontré, grâce à cette humiliation profonde, la CCU. Parce que j'étais au bout du désespoir, dans le fatalisme, dans le banc à l'université. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Je savais pertinemment que j'allais échouer, mais comme j'étais tellement orgueilleux, je me suis dit, je vais réussir tout de même. Et là, je t'ai rencontré par une servante de l'église, la CCU, et en fait, j'ai compris une chose, j'ai compris que ma gloire, qui était la langue, en fait, finalement, à travers l'histoire du Tour de Babel, j'ai compris en fait que c'était un don que Dieu m'avait accordé afin que je maîtrise cette langue pour sa gloire et non pas pour la mienne. Et à travers cette histoire, j'ai compris que quand je m'humilie devant Dieu et que je lui demande de m'apprendre cette langue humblement, il me donnera la maîtrise de la langue française. Et en fait, j'ai cru en cette histoire et j'ai prié exactement comme on m'a expliqué de prier, en disant que je ne connaissais pas la langue française. Et quand j'ai prié ainsi, Dieu m'a accordé la victoire pour mes études et Dieu m'a aidé à maîtriser le français. Donc Dieu a beaucoup utilisé j'ai beaucoup utilisé la communauté, surtout à travers l'écriture des témoignages. Je me demandais à quoi ça servait les témoignages, mais en fait, à chaque fois quand j'écrivais les témoignages, tout était presque en rouge parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et donc, grâce aux témoignages, en fait, j'ai pu aussi apprendre le français. Donc, c'est très utile, en effet, d'écrire les témoignages chaque semaine. Bon, pour les non-francophones surtout, pour les francophones, peut-être, cette correction ne sera pas donnée. Mais du coup, à travers les programmes de l'Église aussi, la communion avec les autres aussi, j'ai beaucoup appris. Et donc, finalement, cette gloire pour le français est devenue, a été complètement changée. Et maintenant, j'utilise le français pour, c'est complètement étonnant, mais pour évangéliser les Français et pour les aider à venir à Dieu et pour les aider à apprendre la parole de Dieu. Voilà. Donc, mon point d'honneur maintenant et de gloire, en tout cas, mon objectif, c'est de pouvoir étudier la parole avec les brebis françaises et élever des disciples parmi les Français. C'est maintenant la gloire que Dieu me donne maintenant, actuellement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le point d'honneur de Raymond, c'est l'évangile. Hein? L'évangile et une âme sauvée, et enseigner la parole. Donc je crois que autrefois, vraiment de chercher la gloire du monde. Mais je crois que quand il était appelé à 2014, c'était pas la fin, hein, c'est le début de la fin, quoi. Donc, je crois que par sa sainte et très bienveillante volonté divine, Dieu l'a appelé et Dieu l'a aussi entraîné, façonné, pour qu'il devienne d'excellents enseignants, évangélistes en France. Ok, merci beaucoup de ce témoignage et aussi l'animation et la parole. Donc, en tout cas, que souvenez-vous que le thème traité, c'est l'ambition. Mais quelle ambition? Ambition selon Dieu. Ambition selon Dieu. Et vraiment, c'est un grand point d'honneur devant Dieu. Donc, je vais demander. Eric, vous priez, s'il te plaît.